Bon, ben, bienvenue à la deuxième section sur la rationalisation du dénominateur, cette fois-ci avec le dénominateur qui est composé de deux termes. Un exemple de ça rapidement, si j'ai... Bon, attends un peu là. OK. Si j'ai donc quelque chose du genre 1 sur racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Bon, donc j'ai un dénominateur ici composé de deux termes qui sont des irrationnels. Donc là, j'ai un problème, je veux rationaliser ça. Comment est-ce que je vais faire? Avant d'aller plus loin, on va aller regarder pour le fun. On va se faire un petit rappel. On va avoir besoin de ce petit rappel-là pour résoudre cette situation-là. Le petit rappel est le suivant. Vous vous souvenez, quand vous étiez jeune et naïf, comme dirait l'autre, des factorisations. On avait différentes façons de factoriser, puis on en avait une, c'était lorsqu'on avait, bon, en bon français, on avait un carré, une différence, puis un autre carré. Ça s'appelait la différence de carré. Rappelez-vous comment ça se factorisait. A au carré moins B au carré, ça factorisait comme étant A plus B, A moins B. Ce qui voulait dire, bon, en d'autres mots, si j'ai x au carré moins 4, ça se factorisait comme étant x plus 2, x moins 2. C'est pas extraordinaire un peu? Si on part du cheminement inverse, je sais que si j'ai un dénominateur quelconque qui a un terme qui est une racine carrée, puis que je l'élève au carré, comme j'ai ici à la fin, ben c'est le fun, ça fait disparaître la racine carrée. Donc, est-ce que je suis capable de me servir de la factorisation, de ce type de factorisation-là, d'une différence de carré, pour résoudre ma problématique avec le dénominateur? Allons voir pour le fun, je reviens avec mon exemple. 1 sur racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Moi, je veux encore ici trouver une façon de faire pour me débarrasser des radicaux en dessous. Comment est-ce que je peux faire ça? Je vais multiplier. Bon, ça va être quoi le terme? On va encore multiplier par 1, vous vous souvenez de ça. Donc, ça veut dire que ce que je vais faire en bas, je vais le faire en haut. Maintenant, si on se rappelle bien, la factorisation d'une science de carré, ou l'inverse qui est le produit de deux binômes qui me donne une science de carré, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que j'avais un plus ici, j'ai un moins ici. Si je multiplie par plaisir intense, racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 3, ça donne 3. Racine carrée de 3 multiplié par moins racine carrée de 2, ça fait moins racine carrée de 3, racine carrée de 2. Là, je le fais au long, là, cette fois-ci. Plus racine carrée de 2, racine carrée de 3, ça fait racine carrée de 2, racine carrée de 3. Racine carrée de 2 multiplié par moins racine carrée de 2, ça fait moins 2. C'est pas extraordinaire un peu? Je travaille juste en bas pour l'instant. Donc, je regarde ça. Moins racine carrée de 3, racine carrée de 2, puis plus racine carrée de 2, racine carrée de 3, c'est le même terme. Donc, ça simplifie. Il va me rester en bas 2, 3 moins 2, pardon. Ce qui est 1. Bon, j'ai réglé le problème. Regardez ce qui est arrivé tout simplement. J'ai multiplié par ce qu'on appelle une conjuguée. Donc, racine carrée de 3 plus racine carrée de 2, je l'ai multiplié par sa conjuguée qui est racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, qui va me donner tout simplement, qui enlève les racines carrées. Ça me donne 3 moins 2 qui est 1. Il faut encore là que je conserve mon égalité. Donc, pour conserver mon égalité, il faut que je multiplie par 1. Donc, je reviens en haut ici. Je vais multiplier par, en haut également, racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 sur racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, ça donne 1. Donc, j'ai multiplié par 1. Donc, on continue. Si je travaille avec le numérateur cette fois-ci, 1 multiplié par racine carrée de 3, ça fait racine carrée de 3. 1 multiplié par moins racine carrée de 2, ça fait moins racine carrée de 2. Ça poursuit, je n'ai rien à faire avec ça pour l'instant. Et ça se termine ici, que j'ai toujours rien à faire avec le numérateur. Donc, je me ramasse, dans le fond, à être parti avec une expression du 1 sur racine carrée de 3 plus racine carrée de 2, et j'aboutis à une nouvelle expression qui est racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Et puis, c'est la même expression, sauf que cette fois-ci, son dénominateur est rationnel. Extrêmement important, puis c'est ce qu'on cherchait à faire. Donc, voilà un exemple. Un autre, ben, vous n'avez pas le choix, je le fais quand même. Un autre exemple, si j'ai 3 sur racine carrée de 5 moins racine carrée de 2, tiens. Tantôt j'avais un plus, là j'ai un moins. Donc comment est-ce que je vais faire pour rationaliser? Donc je réécris mon expression. Il faut que je multiplie par quelque chose qui va annuler mon dénominateur, qui va le rendre rationnel. Donc je vais le multiplier, c'est une multiplication qui vient ici, par la conjuguée. Donc c'est racine carrée de 5 plus racine carrée de 2. Donc ça va, qu'est-ce que ça va me donner?
Ça va, bon, ça va annuler les racines carrées. Donc en haut, je vais multiplier également par racine carrée de 5 plus racine carrée de 2. Donc tout ça ici, une fois que j'ai regardé ça, le 3 multiplié, numérateur et numérateur, donc 3 multiplié par racine carrée de 5 plus racine carrée de 2 sur racine carrée de 5 moins racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 5 plus racine carrée de 2, ben je le sais, c'est une distance de carré. Donc ça va me donner 5 moins 2. 5 moins 2, ben c'est 3. Ici, c'est-tu pas beau un peu? Ça va s'annuler. Donc, il va me rester comme réponse racine carrée de 5 plus racine carrée de 2. Mais voilà, rationaliser. Le dénominateur est seulement un, dans ce cas-ci, c'est un entier, mais un rationnel. Et voilà pour rationaliser un dénominateur à deux termes.